Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies, going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. Not that one. It's another legend saying maybe the best ball handler in the league as you see. Beautiful pass. Russell Westbrook stolen away by Curry. Puts it in. What a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Korver. And he's 91% at the foul of his quarter from the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Kept it. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur
radio hors basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. Oh! He's done it again. Every exciting matchup. Puts it in. Every incredible shot. Right-handed hammer. Every big moment. Every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. Bienvenue les amis, bienvenue, bonsoir bienvenue, merci d'être sur le parquet de la Radio Off. Nous sommes repartis avec la rubrique la rubrique du jour, hein. On vous l'avait annoncé en début de talk show avec bien entendu FM NBA et cette fois nous sommes dans la rubrique du soir FM NBA le 18h. FM NBA le 18h, on fait le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA et bien entendu on va enchaîner assez rapidement. Allez, on va commencer par un petit big up, hein. Allez, un petit big up comme ça, hein. Classiquement on utilise les big up pour les grosses émissions NBA, mais pourquoi pas de temps en temps lorsqu'il faut penser à une personnalité de la ligue comme ça en direct, ça fait plaisir. Alors pour aujourd'hui on va adresser un seul big up à une ex superstar de la ligue qui est actuellement assistant coach du côté des Grizzlies de Memphis. Il s'agit de l'assistant coach Nick Van Exel. Nick Van Exel, hein, pour ceux qui se souviennent bien de ce joueur. Pour ceux qui ont connu un peu les Lakers dans les années dans la fin des années 90 et au début des années 2000, vous devez vous souvenir, hein, de ce meneur qui avait la particularité d'être gaucher mais qui aussi démontrait un talent incroyable, hein. Nick Van Exel qui fête dans son anniversaire aujourd'hui. On vous le rappelle si vous ne le saviez pas, Nick Van Exel est donc assistant coach des Grizzlies de Memphis. Allez, on enchaîne avec les news live en provenance de la NBA dans ce FM NBA Actu le 18h. Et cette fois, on va aller du côté des Bulls de Chicago. On va faire le point rapidement sur la situation de notre cher ami Nikola Mirotic, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Nikola Mirotic ce soir? Alors, vous le savez, Nikola Mirotic qui est écarté du terrain depuis un certain temps à cause d'une blessure suite à une bagarre avec son coéquipier Bobby Portis, hein, que j'appelle affectueusement Mike Tyson Bobby Portis, hein. Donc Nikola Mirotic qui a été écarté du terrain un certain temps, mais il est de retour à l'entraînement depuis quelques temps maintenant. Il porte un masque, hein. Il n'a pas effectué d'opération sur son visage, il n'a pas effectué d'opération, et concernant ses rapports avec Bobby Portis, nous en avions déjà parlé. Nikola Mirotic qui n'a toujours pas accepté de parler à son coéquipier, hein. Nikola Mirotic, d'ailleurs, on en avait aussi déjà parlé très régulièrement. Je pense que vous avez vu cette info. Nikola Mirotic qui n'a pas l'intention de rejouer avec son coéquipier Bobby Portis. Il a l'intention de mettre la pression sur le front office afin que John Paxson le mette dehors, hein, tout simplement. Ça, c'est un peu son objectif, que le front office
mettre dehors Bobby Portis. Hein. Mais bon, Bobby Portis a cela pour lui qu'il est un joueur de pétri de talent, un très très jeune joueur hein, qui a encore toute sa place dans cet effectif, dans cette franchise des Bulls de Chicago et en NBA. Donc ce n'est pas pour demain que les Bulls décideront de le mettre à la porte. De toutes les façons, il faudra bien faire un choix, quoi qu'il en soit, comme on l'avait indiqué lors de nos dernières éditions. John Paxson qui souhaite confronter les deux joueurs pour apaiser les tensions entre eux. Hein. On verra comment les choses vont évolue. Alors ça c'était juste un rappel hein, concernant Nikola Mirotic. On va simplement préciser que Nikola Mirotic continue donc de s'entraîner, mais il s'entraîne depuis un certain temps à l'écart du groupe. Hein. Il s'entraîne à l'écart du groupe. Il n'a toujours pas communiqué avec Bobby Portis. D'après son coach Fred Hoiberg, a déclaré dans les médias que Nicolas s'est très bien entraîné cette semaine. Il a eu de très bons workouts. Il continue de travailler. Il continue à développer son shoot. Il continue à développer son attaque. Bref, il n'y a pas de souci avec Nikola Mirotic. Hein. Tout porte à croire qu'il est vraiment, il est plutôt en forme, même si on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il est à 100%, mais d'après son coach Fred Hoiberg, Nikola Mirotic serait vraiment en forme. Et d'après ce que le coach rajoute, il s'est même, alors on l'a précisé tout à l'heure, il s'est entraîné il y a encore quelques jours tout seul, mais il a rejoint ses coéquipiers aujourd'hui et il s'est entraîné avec le groupe. Hein. Il s'est entraîné avec le groupe, mais d'après les sources, il n'a toujours pas eu de contact avec son coéquipier Bobby Portis. Hein. Mais malgré ça, il s'est entraîné avec le groupe. Le coach Fred Hoiberg rajoute que les coéquipiers de Nicolas ont été bien avec lui, qu'il rajoute qu'il souhaite construire cette équipe autour de Nicolas. Hein, il souhaite construire cette équipe autour de Nicolas, et Nikola Mirotic continue de progresser dans son process de réhabilitation, et bien entendu il espère qu'il sera de retour bientôt. Nikola Mirotic n'a toujours pas à ce jour, hein, il faut préciser que Nikola Mirotic n'a toujours pas retiré sa demande concernant le choix, à savoir est-ce qu'il faudrait le garder ou alors est-ce qu'il faudrait garder Bobby Portis. Il n'a toujours pas fait le point là-dessus avec le front office des Bulls de Chicago, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Bulls qui espèrent que Nicolas et Bobby Portis puissent continuer à aller de l'avant et aller au-delà de cette altercation. On rappelle que les Bulls de Chicago doivent voyager et se déplacer à Denver, si ce n'est pas déjà fait. Je crois qu'ils jouent les Bulls de Chicago qui doivent jouer en ce début de semaine. Alors là, je vais directement sur la feuille, sur le tableau de bord concernant les matchs. Vous allez me donner quelques instants, hein, juste pour moi, le temps de mettre ça en place. Alors, pour ce qui est des prochains matchs des Bulls de Chicago, allez, on va sur la nuit de là, je regarde sur, voilà, on est sur le prochain match des Bulls, ce sera contre les Suns, sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Le prochain match des Bulls sera dans la nuit de mercredi à jeudi, et je voudrais donc préciser que Nikola Mirotic voyagera avec son équipe. Hein. Il sera avec ses coéquipiers dans l'avion. Hein. Donc, quant à savoir s'il aura des contacts avec Bobby Portis, tout porte à croire que non. Mais on attend bien entendu de savoir comment va se passer la confrontation que va organiser le front office des Bulls de Chicago. Bien entendu, on vous tiendra au courant des toutes nouvelles infos concernant le dossier de ces deux coéquipiers à Chicago.
Allez, on enchaîne avec les news. Alors, je vais vous donner une info. C'est une info qui circule depuis quelque temps du côté de Denver. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais quoi qu'il en soit, on va en reparler sur le parquet de la radio off ce soir dans ce FM NBA Actu le 18h. On va faire le point sur la réhabilitation de Paul Millsap. On vous l'avait précisé, Paul Millsap qui s'est blessé au niveau du poignet gauche. Et il a subi une opération chirurgicale qui s'est révélée, en tout cas tout s'est bien passé d'après le docteur Frank Scott qui l'a opéré, hein, donc tout s'est bien passé pour l'opération du poignet gauche de Paul Millsap. Pour l'instant, il n'y a pas de date pour son retour. Il va probablement manquer plusieurs mois. Les Nuggets Denver espèrent que la progression de sa guérison sera suffisamment rapide et voilà. Donc on attend d'en savoir plus. Je l'ai dit tout à l'heure pour ce qui est d'une date. Hein. Bon, pour l'instant il n'y a pas de date, c'est encore trop tôt pour le dire. Puisque on le précise, il a été opéré il y a seulement quelques heures. Hein, son opération s'est terminée il y a encore quelques heures concernant Paul Millsap. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne pour les news dans ce FM NBA Actu. Le 18h, on enchaîne, on va faire le point. On va aller du côté de deux équipes rapidement. On rappelle, il y aura un match très très intéressant entre le troisième de la conférence Est, les Cavs de Cleveland, et bien entendu le cinquième de la conférence Est, c'est bien entendu les Sixers de Philadelphie. Un match très très intéressant à voir. On vous rappelle l'horaire rapidement. Ce match sera à partir de minuit GMT, il sera 1h du côté de Paris lorsque le match va démarrer entre les Cavs et les Sixers de Philadelphie. LeBron James, 28,5 points, 7,8 rebonds, 8,6 passes décisives face à Joel Embiid, 22,4 points, 11,2 rebonds et 3,4 passes décisives. On ne va pas dire que ce sera le choc des titans, mais ce sera un match très très intéressant entre le King James, le joueur ultime, face aux deux
Process, de Process Joel Embiid, qu'on ne présente plus. Ce sera un match très intéressant. Alors, concernant cette rencontre des Sixers tout à l'heure, on va rappeler que Ben Simmons, qui n'a pas joué le match de samedi contre les Sixers. Alors, on ne sait pas si il jouera ce soir face à King James. On va dire que les chances pour lui de jouer sont de 50%. C'est 50-50 concernant le front office des Sixers. On rappelle qu'il a participé à l'échauffement, à l'entraînement ce matin avec l'équipe, mais il n'a pas participé avec l'entraînement de l'équipe. Il a été forcé de s'asseoir et de regarder son backup TJ McConnell, qui a donc été starter pendant les entraînements de l'équipe. Donc tout porte à croire que TJ McConnell sera une fois de plus titulaire encore ce soir et que Ben Simmons sera probablement sur le banc. On rappelle que TJ McConnell sur son dernier match a quand même réalisé une belle prestation avec 15 points, 13 passes décisives et 7 rebonds par match. C'était dans la victoire face au Magic d'Orlando. Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA Actu. Le 18h, on va aller du côté des adversaires des Sixers ce soir. Je l'ai dit tout à l'heure, 3e de la conférence Est. Ce sont les Cavs de Cleveland. On rappelle rapidement les Cavs de Cleveland avec 12 victoires pour 7 défaites face aux Sixers, 5e de la conférence Est. Avec 11 victoires pour 7 défaites. Donc je voulais parler du côté de Cleveland, je voulais parler de J.R. Smith. J.R. Smith qui ne s'est pas rendu à l'entraînement aujourd'hui. J.R. Smith ne s'est pas rendu à l'entraînement avec ses coéquipiers. Il s'est excusé auprès de son coach. Il a informé son coach qu'il a eu malheureusement un décès dans sa famille. Le coach Lou qui espère quand même que J.R. Smith sera dans le 5 de départ contre les Sixers ce soir. Il espère vraiment avoir sa présence ce soir. On en saura plus dans quelques heures pour ce qu'il en est du line-up de cette équipe des Cavs. Allez, on enchaîne avec les news de ce FM NBA Actu. Le 18h, on va faire le point, on va rester à Cleveland. On va rester à Cleveland pour parler des déclarations de LeBron James. Vous savez, les journalistes qui se sont donc rués devant le visage de LeBron James pour lui poser des questions concernant, bien entendu, la comparaison avec son possible adversaire de ce soir, à savoir Ben Simmons. On le sait, les deux joueurs ont le même agent, les deux joueurs ont le même type de physique. Tout porte à croire qu'ils pourraient avoir le même destin, mais il faut quand même rappeler que LeBron James, en termes physiques, mesure 6.8 alors que Ben Simmons est un peu plus grand
que LeBron James, il est autour de 6.10. LeBron James qui, lui, dans ses déclarations à la presse, ne veut pas entendre parler d'une comparaison avec Ben Simmons. Il a répété, il a déclaré que toutes ces comparaisons, c'est seulement pour vous les médias. Hein. C'est les médias qui s'intéressent principalement à ce genre de comparaison pour faire leur buzz. Mais de son point de vue, il dit, de mon point de vue, Ben et moi ne sommes absolument pas comparables. Je pense que Ben se fait son propre chemin en NBA avec sa vitesse, sa puissance et ses qualités de compétiteur. Quant à, on va dire que Ben est tout simplement Ben et moi, je suis tout simplement moi-même. Même si vous voulez faire une comparaison entre moi et Ben Simmons, ça ne pourrait pas se faire. Il n'y aura pas de match entre LeBron James et Ben Simmons ce soir. Ce sera un match entre les Cavs face aux Sixers de Philadelphie et nous allons de notre côté jouer le meilleur basket possible pour gagner ce match. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
Allez, on enchaîne avec les news. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA Actu le 18h. On va aller du côté des Pacers d'Indiana. On rappelle leur calendrier. Les Pacers d'Indiana qui doivent affronter le Magic d'Orlando sur leur terrain. Le Magic d'Orlando qui se déplace dans l'Indiana pour affronter les Pacers. On rappelle que ces deux équipes au niveau du classement, les Pacers qui sont 6e de la conférence Est, tandis que le Magic d'Orlando, ils sont 12e de la conférence Est. Donc vous comprenez que logiquement les Pacers d'Indiana sont favoris pour ce match. Alors pourquoi est-ce que l'on parle des Pacers? Juste pour préciser que Victor Oladipo n'est pas certain de jouer ce match. Victor Oladipo a un souci avec son genou. Il n'est pas certain de jouer ce match. Le joueur précise que lui, il se sent bien. Il espère pouvoir jouer ce soir, mais tout va dépendre du coach Nate McMillan qui décidera en dernier ressort, pour savoir si Victor Oladipo sera sur le terrain ou pas. Quoi qu'il en soit, si Victor Oladipo n'est pas sur le parquet, il aura bien entendu son backup Lance Stephenson qui sera là une fois de plus pour le remplacer. On rappelle que Lance Stephenson, sur le dernier match sur lequel il avait remplacé Victor Oladipo, il avait tourné à 16 points, 8 rebonds, 5 passes en 36 minutes de temps de jeu. On va dire que ce sont des stats qui ne sont pas négligeables pour le coach Nate McMillan. On enchaîne avec les news. On va du côté des Rockets de Houston. Pour parler du pivot Zouki. Vous connaissez ce pivot rookie qui vient de la Chine. Zouki qui avait été envoyé en NBA G-League pour se développer. Donc Zouki qui a été rappelé. Il a été rappelé par les Rockets de Houston. Il a été donc rappelé par les Rockets. On rappelle qu'il a eu une blessure. Il a eu une blessure en NBA G-League. C'était lors du match de vendredi avec les RGV Vipers, l'équipe affiliée aux Rockets de Houston. Donc il a eu une blessure vendredi dernier et Mike D'Antoni a décidé de le rappeler pour des traitements de santé. Donc c'est principalement pour ça qu'il a été rappelé. Mais Mike D'Antoni ne s'interdit pas une possibilité de le faire jouer avec ses coéquipiers du côté des Rockets de Houston. Le coach Mike D'Antoni qui a déclaré que tout va dépendre de comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il se sent capable de jouer ou pas. S'il sent qu'il est capable de jouer et que selon mes observations tout porte à croire que c'est le cas, rien ne nous interdit de le faire jouer. Donc on rappelle que le coach Mike D'Antoni prévoit, quoi qu'il en soit, de renvoyer Zouki en NBA G-League à partir du moment où il estimera que le joueur sera en bonne santé. Il décidera bien entendu de le renvoyer en G-League. On enchaîne avec ces news dans ce FM NBA Actu le 18h. On va du côté des Nets de Brooklyn pour donner quelques news de D'Angelo Russell. On va simplement rappeler que D'Angelo Russell, depuis son opération du genou droit, ne sera toujours pas actif, mais il voyagera bien entendu avec l'équipe des Nets de Brooklyn. On rappelle que les Nets de Brooklyn, on revient sur le classement pour faire le point, les Nets de Brooklyn
Brooklyn qui sont actuellement 13e de la conférence Est, les Nets de Brooklyn qui doivent affronter les Rockets de Houston qui sont tout simplement les premiers de la conférence Ouest. On ne les présente plus, donc vous savez comment vous devez parier sur ce genre de match. C'est clairement, ce sera clairement une petite leçon de basket que les Rockets de Houston donneront à leurs adversaires de ce soir. Mais concernant D'Angelo Russell, on va simplement rappeler qu'il sera remplacé par son backup Spencer Dinwiddie. Allez, on enchaîne avec les news. On enchaîne avec les news du FM NBA Actu. Le 18h, on va faire le point avec les Nuggets de Denver. On va parler de Nene Hilario. Nene Hilario, le pivot des Rockets de Houston. On rappelle qu'il est blessé à l'épaule. Il ne sera donc pas présent ce soir face aux Brooklyn Nets. Il sera remplacé par son backup Tariq Black qui sera donc le remplaçant de Nene Hilario. Il va bien entendu en profiter pour essayer de gagner quelques minutes de temps de jeu supplémentaires et prouver à son coach Mike D'Antoni qu'il mérite d'être sur le parquet ce soir. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec la dernière partie de cette édition, de cette rubrique FM NBA Actu. Le 18h, on va ouvrir un dossier dans la rubrique du NBA General Manager Show, un dossier sur les Cavs de Cleveland pour vous expliquer pourquoi est-ce que le départ de Kyrie Irving a complètement libéré LeBron James dans moins d'une minute. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi vous portez la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de jammer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel!
Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Trouvez une solution. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque donc la rubrique, cette rubrique on attaque le dossier dans cette rubrique FM NBA Actu le 18h. On rattaque donc cette rubrique NBA, ce dossier dans le NBA General Manager Show. Vous avez reconnu cette petite musique de fond sonore, cette rubrique dédiée aux Cavs de Cleveland. Aux Cavs de Cleveland, on va un peu vous expliquer pourquoi est-ce que LeBron James, pourquoi est-ce que Kyrie Irving, le départ de Kyrie Irving a donc libéré LeBron James, qui est donc devenu beaucoup plus fort. On va vous donner plus de détails maintenant. Alors on va préciser, on va d'abord rappeler bien entendu que le départ de Kyrie Irving n'a pas été une chose facile à digérer pour les Cavs de Cleveland. On ne va pas revenir sur le début de saison. On ne va pas dire catastrophique, mais inquiétant, un départ qui posait quand même de nombreuses questions. On rappelle que les Cavs ont quand même perdu 7 matchs depuis ce début de saison, même s'ils en ont gagné 12 et qui sont maintenant 3e de la conférence Est. On va quand même rappeler qu'il y avait beaucoup de questions qui se sont posées lors du départ de cette équipe, et on va rappeler que tout portait à croire que des choses n'allaient pas être facile tout au long de la saison, en tout cas pour LeBron James, mais ça a permis à King James de démontrer de plus en plus une autre face de son jeu que l'on connaît le moins, une face de son jeu que l'on connaît le moins, même si on le sait, il a souvent démontré qu'il était bien capable de le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui montre très régulièrement dans son répertoire, on va dire ça comme ça, on va dire, pour ceux qui sont assez pragmatiques, donc ne le prenez pas mal, pour ceux qui est des fans absolus de ce joueur LeBron James, que moi aussi j'apprécie aussi, sinon je ne serais pas là pour en parler. On va préciser, donc l'on va parler de cette capacité de LeBron James à être de plus en plus clutch, LeBron James qui montre vraiment cette qualité dans son jeu, il le montre de plus en plus. Alors pour être un peu plus clair avec les chiffres, vous savez qu'on aime bien parler avec les chiffres sur Radio Off Basket. Ce n'est pas nécessaire de simplement donner son avis. Ce n'est pas ça le but, mais c'est de parler avec des chiffres. On va rappeler que actuellement, vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu les stats avancées, les stats NBA, vous le savez, Kyrie Irving est classé actuellement comme le joueur le plus clutch de la NBA, et devinez qui est en deuxième position de ce classement. C'est tout simplement King James, LeBron James, qui est classé à la deuxième position de ce classement comme étant le plus clutch de la NBA, derrière Kyrie Irving en ce début de saison. LeBron James qui est le plus adroit de la NBA dans les 5 dernières minutes de match, il est tout simplement le plus adroit dans les 5 dernières minutes de match, avec près de 62% au tir. Quant à Kyrie Irving est à la deuxième place de ce classement des meilleurs joueurs, des joueurs les plus adroits pendant les 5 dernières minutes, avec 61% au tir. Bon, vous comprenez bien qu'avec ce pourcentage, il s'agit plus principalement des attaques placées, on va dire comme ça, en pénétration, les attaques en pénétration. On va rappeler que la saison dernière, LeBron James était classé 20e dans cette catégorie des joueurs les plus adroits. Dans les 5 dernières minutes, il était classé 20e, tandis que Kyrie Irving était classé 21e il était classé 21e
21e à cette position. Et on va rappeler que en plus de cela, LeBron James est aussi le premier de la NBA. Il est le premier au niveau du nombre de points marqués dans la raquette dans le 4e quart-temps, et aussi il est le meilleur contreur. Il est aussi le meilleur contreur de la NBA dans les 4e quart-temps. Donc il faut dire que LeBron James en a vraiment profité pour démontrer à la face du monde que il reste celui qui porte le nom de King James. Il démontre vraiment toute sa panoplie, que ce soit en attaque et en défense. Donc LeBron James, qui est, je le rappelle, le meilleur scoreur in the paint dans le 4e quart-temps et le meilleur contreur dans le 4e quart-temps. On rappelle aussi qu'il a très bien développé son shoot à mi-distance et aussi son shoot à 3 points. Les chiffres parlent tout simplement d'eux-mêmes. Il shoot actuellement à 52% à 2 points et LeBron James shoot à 42% à 3 points. On va rappeler que même Kyle Korver, son coéquipier, qui est le meilleur shooter à 3 points, il me semble bien, de cette équipe des Cavs, montre toute son admiration à LeBron James, à son capitaine LeBron James. Il a déclaré dans les médias que LeBron James se shoot vraiment très très bien à 3 points. Ils ont l'habitude de réaliser très régulièrement des concours à 3 points et LeBron James qui se montre bien entendu de plus en plus compétitif. LeBron James qui a confié au journaliste à l'expert Dave McMenamin, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, un expert NBA, un expert ESPN. Il lui a déclaré que ce qui a surtout fait évoluer sa mécanique de tir, c'était surtout lorsqu'il souffrait cet été d'une forte douleur au niveau du coude. Donc il avait un gros problème avec son coude et il a dû modifier sa mécanique de tir, et vraisemblablement tout porte à croire que ça lui a permis d'aller beaucoup plus loin que cela, puisqu'il est beaucoup plus fort au tir, que ce soit au tir à mi-distance ou que ce soit au tir à 3 points. LeBron James qui a déclaré que maintenant, ce qui se passe en fin de match, il a déclaré que maintenant, en fin de match, mes coéquipiers attendent vraiment beaucoup plus de moi. Ils me regardent tous avec cette expression qui dit « Voilà, LeBron James, c'est maintenant ton carton. C'est ton carton. Tu l'as fait tout au long de ta carrière. Montre-nous comment il faut gagner ce match. Vas-y, fais-nous gagner ce match. » Et LeBron James qui rajoute que c'est quelque chose qui le motive beaucoup à donner le meilleur de lui-même. LeBron James qui a aussi rajouté dans ses dernières déclarations, il a rajouté que il remercie aussi le fait d'avoir côtoyé tout au long de sa carrière on va rappeler qu'il a côtoyé quand même tout au long de sa carrière les meilleurs shooters à 3 points de l'histoire de la NBA. Il lui-même le dit, il dit « J'ai joué avec des très très bons shooters comme Mike Miller, Ray Allen, James Jones, Kyle Korver ou encore Rashad Lewis. Quand on vous donne cette liste de joueurs, vous comprenez, pour ceux qui connaissent bien les experts à 3 points, vous les reconnaissez. Alors LeBron James qui rappelle qu'il a eu vraiment l'opportunité de jouer avec ces grands shooters à 3 points et bien entendu, il ne les oublie pas, il n'oublie pas ce que ces joueurs lui ont apporté au niveau de son tir, parce qu'il a vraiment pris le temps, tout le temps nécessaire pour les étudier, pour les observer, pour voir comment est-ce que ces joueurs développent leur tir à 3 points, et il s'est vraiment inspiré de tous ces nombreux coéquipiers experts au tir pour développer le sien. On rappelle que c'est surtout cet été qu'il a vraiment profité pour changer sa mécanique de tir, pour vraiment approfondir cet aspect de son jeu. Donc voilà un peu quelques explications qui démontrent vraiment pourquoi est-ce que LeBron James est une machine à shooter dans le sens global du terme. On va pas dire que c'est le meilleur shooter à 3 points de la NBA. Ce n'est pas ça l'objet. Vous ne m'avez pas entendu dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que ce soit en pénétration, que ce soit au tir à 2 points, et même pour le tir à 3 points, LeBron James reste un joueur ultra compétitif. La preuve,
il le démontre avec son équipe et il reste bien entendu, si ce n'est le joueur, je crois que c'est vraiment le joueur qui en pénétration avec Russell Westbrook reste parmi les plus efficaces de la NBA. Donc voilà pour quelques explications concernant King James et bien entendu le développement de son jeu. On aura l'occasion de revenir avec les infos de la rubrique FM NBA. FM NBA Actu sera dans le FM NBA, le FM NBA Actu le 20h. Ce sera dans quelques instants. On va dire dans quelques instants à partir de 20h30 GMT. On va dire ça sera 21h30 GMT du côté de Paris. On lancera donc cette rubrique FM NBA Actu. Donc restez bien connectés sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. À tout à l'heure les amis. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.